Aujourd'hui, nous accueillons une journée complète de soutenance des stages en présence de nos étudiants et d'entreprises partenaires. Nous avons 600 soutenances dans cette journée. Donc au-delà de l'approche très opérationnelle de cette journée, qui est d'évaluer les étudiants sur la base du travail qu'ils ont réalisé durant leur stage, c'est aussi un moyen d'exprimer combien les partenariats de l'UTC avec les milieux économiques sont tout à fait importants, même au-delà des stages, parce que ces milieux économiques, ces entreprises participent à la formation dans le cadre de vacataires industriels, participent à la formation par apprentissage, ils participent également à la vie et à la stratégie de l'établissement en participant aux différents conseils, et notamment le conseil d'administration. Ils participent, ils nous soutiennent financièrement au travers de la taxe d'apprentissage. Ils participent à des activités de recherche sous la forme de contrats de recherche partenariale. Et puis ce sont également des acteurs de l'innovation, puisque l'UTC est très engagé au-delà de ses missions de formation et de recherche dans la mission innovation. Mon stage consistait à suivre la consommation d'antimousse dans 8 usines de France, de Teros, pour le compte de Blackburn Chemical Limited. C'est une compagnie anglaise. Et puis après cette mission, je suis allé au Royaume-Uni pour faire d'autres missions dans l'industrie du papier. Well, we initially were involved with Tereos in 2013. They were looking for different suppliers. So when we ran some trials in 2013, we met a lot of interns from UTC who were working in the different factories, and we were very impressed by their abilities. So when we had the opportunity to do further work with Tereos in 2014, we decided it would be a good opportunity to get an intern of our own. Mon parcours est un petit peu différent puisque j'étais parti en GM après LTC. J'ai bifurqué après mon TN9 en GSM pour suivre la filière CMI. Et finalement, arrivé en choix de mon TN10, j'ai décidé de ne pas valider la filière CMI, de partir sur un stage liant la technique et l'économie, donc pas de la conception pure et dure comme on peut faire en CMI, et pour justement avoir une double compétence technique et économique qui me permet aujourd'hui d'avoir trouvé un poste d'ingénieur techno-commercial dans un domaine qui m'intéresse énormément et où je vais pouvoir m'épanouir et mettre à profit toutes mes compétences acquises à la fois à l'UTC et à la fois dans mes stages, surtout dans mon TN10 chez Stelia Aerospace. Le retour que j'ai, donc notamment avec Paul-Éric, c'est son intégration qui s'est très vite faite, l'échange qu'il a eu avec les compagnons, le relationnel au global avec tous les collaborateurs, que ce soit des collaborateurs production mais également bureau d'études, avec vraiment cette vision transverse et le recul suffisant et le professionnalisme pour aborder ces sujets-là. Aujourd'hui, moi, je viens accompagner mon stagiaire Andrea, que j'ai recruté en fait à l'UTC, où j'ai présenté mon entreprise. On a fait quelques petits entretiens et son profil m'a tout de suite intéressée parce que j'ai vu qu'en fait, il pouvait s'adapter dans l'usine, parce que voilà, il avait envie d'apprendre, il était dynamique et à terme aussi, il a été embauché en CDI en tant qu'ingénieur de production. J'ai fait les backups de l'ingénieur de production. J'étais sur la production toute la journée. C'est-à-dire il y a beaucoup de pression, il faut toujours produire, jamais faire des arrêts. Mais à la fin, c'est un travail que tu vas bien aimer parce que bon, c'est le centre de l'usine. Chaque minute, chaque moment, c'est très important. Il faut être bien réactif et être attentif à tout ce que c'est autour de toi. Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui par rapport à l'UTC, c'est l'innovation. Les métiers de l'eau changent. Aujourd'hui, on met énormément d'innovation dans les métiers de l'eau. Nous, ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des ingénieurs qui ne vont pas aller directement, qui ne vont pas aller faire de l'hydraulique ou de la cartographie, mais c'est vraiment des ingénieurs qui vont apporter leur point de vue sur l'innovation pour toujours nous améliorer dans le service de l'eau, pour toujours rendre le réseau toujours plus intelligent et pour toujours améliorer le service de l'eau et de l'assainissement. C'est un moyen de remercier nos partenaires et de réaffirmer le rôle majeur et moteur de cette dynamique de partenariat avec les entreprises en tant qu'université de technologie.